Donc, bienvenue à tous pour cet épisode numéro 7 de la saison 4. Et donc, ce soir, c'est une petite demi-heure à passer ensemble autour du zapping de la formation. Et on vous a concocté un menu qui, j'espère, va vous donner satisfaction. Donc, mode d'emploi, je pense que maintenant, ça n'est plus un secret pour personne. Le principe 100% en ligne et avec le succès du replay, là aussi, pas de souci. Je crois que tout le monde s'est bien fait à cette nouvelle mécanique. Le menu qu'on vous a concocté, c'est toujours faire un point un peu sur l'état du marché et revenir sur un élément qui a suscité la curiosité lors des précédents zappings. On parlera un petit peu de diplôme aujourd'hui également, et puis on parlera de motivation en formation. Vous verrez qu'il n'y a pas que, si on applique les principes des neurosciences, il y a des leviers pour activer la motivation des apprenants qui sont assez déroutants aujourd'hui dans ce que l'on voit sur le marché, et puis bien sûr le coin de la techno, et puis les 2-3 événements à ne pas rater. Voilà, et pour Antoine qui nous rejoint, donc dans cet épisode du zapping, il y a un jeu. Il y a un Charlie à trouver qui s'est caché dans cet épisode. Il faut chercher Charlie et celui qui le trouve le gagne. Ça marche, merci pour l'information. Alors, on a parlé précédemment de l'investissement de M6 et les formes, qui est un des leaders des tutoriels en ligne. Donc, ça nous a tous questionnés en disant pourquoi le groupe M6 finalement investissait dans le e-learning. Donc, on a eu les explications du directeur de la stratégie de M6 la dernière fois. Et nous, on a continué à remonter un peu la piste parce qu'on est un peu curieux de nature, vous le savez. Et donc, en fait, si on fait l'organigramme en remontant du groupe M6, on sait que M6, en fait, c'est une filiale du groupe RTL. Et le groupe RTL, en fait, c'est aussi une filiale du groupe Bertelsmann, qui est un géant des médias. Et si on remonte encore, Bertelsmann, en fait, a une filiale qui s'appelle Bertelsmann Education. Et là, si on descend dans la ligne droite des filiales, on tombe sur 3 de leurs participations aux États-Unis, dont une qui est assez étonnante et qu'on va décrypter un petit peu, qui s'appelle Udacity. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette entreprise-là, mais vous allez voir que c'est assez étonnant autant sur le modèle, on va dire, pédagogique que sur le business model, surtout qu'il y a derrière. Donc voilà, Bertelsmann, c'est un groupe qui investit assez fortement dans les médias et dans les médias éducatifs. Donc qui dit politique de contenu, hein, c'est leur métier de base, dit aussi ligne éditoriale et digitale, puisque pour eux c'est la disruption majeure. Hein, quand on était éditeur de contenu, quand on produit pour la télé, eh bien le digital est un élément essentiel de la politique de diversification. Et donc voilà pourquoi ces gens-là investissent également en France dans le domaine du digital learning. Alors, on va faire un petit zoom sur Udacity. Donc Udacity, en fait, le principe, c'est d'être une université en ligne pour, j'allais dire, la Silicon Valley. Alors, bien sûr, c'est ouvert au monde entier, mais l'idée de base, c'est celle-là, c'est de se dire que finalement, l'éducation, y compris aux États-Unis, ne fournit pas la main-d'œuvre suffisante et de façon suffisamment rapide en fonction des besoins des industries locales. Donc, en gros, les industries locales, qui sont les géants du web notamment, ont décidé de se prendre en main et de dire, ben voilà, on va former nous-mêmes nos collaborateurs futurs. Et donc, il y a un modèle qu'on va décrypter tout à l'heure qui est assez étonnant, mais donc le principe de base, quand vous allez aller sur udacity.com, vous allez voir que c'est des gens qui ont monté des cursus sur des compétences qui sont des compétences hyper pointues. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Ils forment des ingénieurs pour développer des concepts de voitures autonomes. Ils forment, bien sûr, ils ont un cursus sur la réalité virtuelle, ils ont un cursus sur le machine learning. Bref, tous les thèmes, on va dire, à la mode et assez disruptifs en matière de compétences, eh bien, on a des parcours qui sont dédiés à ça. Alors, par contre, c'est pas une université qui délivre des diplômes, si tu veux juste revenir avant, qui délivre des diplômes traditionnels, on va dire. C'est une université qui délivre
des certificats qui sont validés par les employeurs eux-mêmes. Donc là aussi, en termes de modèle, ça devient intéressant, c'est-à-dire que en gros, ce n'est pas l'université traditionnelle qui dit je vous fournis des collaborateurs que j'ai formés et que je certifie moi. Ce sont les employeurs qui financent, aident à développer des contenus et des parcours pédagogiques pour développer les compétences nécessaires chez leurs futurs collaborateurs. Donc vous voyez les gens qui participent à ça, hein, Google, AT&T, Facebook, Salesforce, etc. Et donc l'idée c'est vraiment de les former sur des compétences très pointues et qui sont en ligne véritablement avec les développements de ces grandes industries. Voilà. Donc ce qu'ils appellent des compétences réelles, c'est-à-dire qu'en gros on ne les forme pas sur des savoirs purement théoriques, mais des choses qui sont très applicatives et qui permettent ensuite d'avoir des gens qui sont opérationnels. Alors, ce qui est intéressant de creuser, c'est bien sûr le principe, c'est que c'est pas cher pour celui qui investit, mais il investit éventuellement un petit peu là-dessus. Mais selon les formules qu'il prend, il a aussi une garantie, ou on va dire une promesse d'emploi à la sortie. Donc en gros, vous avez des cours qui sont gratuits, 0$, hein, sur le principe du MOOC en quelque sorte, jusqu'à 300$ par mois pour des enseignements qui vont vous amener sur une compétence métier, un parcours métier tel que celui que je décrivais tout à l'heure, genre ingénieur pour développer la voiture autonome. Et donc ces cursus-là, qui durent quand même minimum 6 mois, 1 an, parfois vraiment pour acquérir les compétences sur un métier bien précis, eh bien ce job-là qu'on va développer, il va être éventuellement financé par l'entreprise elle-même. En gros, si vous arrivez à raccourcir la durée de votre cursus, eh bien, on va vous en financer 50%. Donc il y a deux éléments intéressants, c'est que, et vous le voyez sur la petite courbe de prix sur la slide, on va vous dire, si vous avez choisi ce cursus, par exemple ce qui est à l'écran, vous allez avoir des employeurs potentiels qui sont Amazon, GitHub, AT&T, Google, etc. Le prix moyen annuel de salaire qui est proposé à la sortie va être, alors là l'échelon est assez grand, entre 45 et 140 000 dollars. Et en plus, donc si vous avez pris la formule à 300$ par mois, si à la sortie de votre cursus, vous n'avez pas d'emploi, eh bien, on vous rembourse. Ou, deuxièmement, si vous arrivez à être formé plus vite, c'est-à-dire si vous vous investissez plus, eh bien, vous êtes une ressource qui est disponible sur le marché de façon plus rapide, donc qui intéresse les employeurs. Et bien, vous avez un backup, j'allais dire, de votre financement à hauteur de 50%. Voilà, donc on trouvait intéressant de souligner ce modèle-là, souligner le fait que derrière, c'était le groupe Bertelsmann qui était, j'allais dire, aussi à la manœuvre, et de voir que finalement, là aussi, comme l'école 42 se substitue à l'enseignement supérieur avec un modèle pédagogique différent, là, on a un modèle pédagogique 100% en ligne, avec un modèle économique qui est tout à fait disruptif également. S'il y a des remarques là-dessus, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Ça nous a intéressé de creuser cette piste Udacity parce qu'on le voyait d'une manière un peu trop rapide comme un énième acteur de MOOC. Et en fait, le positionnement est assez différent et l'objectif est tout autre. Voilà, c'est intéressant de voir que il y a une grande diversité d'utilisation de ces modalités de formation à distance. Et là, pour l'employabilité, non pas à la sortie de l'entreprise, mais à l'entrée, c'est assez étonnant. Moi, je trouve le modèle étonnant déjà au départ par rapport aux crédits qui sont validés par les entreprises qui sont à la fois partenaires commerciaux, mais qui sont le client final. Exactement. Et le lien incroyablement direct quand on parle d'une promesse d'emploi et une garantie on vous rembourse si vous ne trouvez pas, ça va très loin dans l'idée de l'employabilité et quelque part du co-engagement des trois acteurs. Tout à fait. L'école 42 est un peu sur le même modèle, sauf que en gros, ils sont intermédiaires, ils ont des financements et ils ont aussi des promesses à l'embauche, en quelque sorte,
mais ils vont pas aussi loin que ce que fait Udacity avec son modèle en ligne. Et donc vous regarderez le site, vraiment je vous engage à le faire. Vous avez des contenus qui sont hyper pointus, bien entendu. Vous avez des contenus gratuits, vous avez des contenus payants, vous avez cette notion de service. Et vraiment, on sent bien que le besoin en ressources compétentes, j'allais dire, sur les sujets hyper pointus que sont ceux des entreprises de la Silicon Valley, ben là peut être satisfait grâce à un modèle fondé sur la pédagogie en ligne, en fait. OK? Alors, juste là aussi, pour comprendre pourquoi Bertelsmann investit un peu sur le marché, je vous ai mis la petite pastille en rouge. Le saviez-vous? Le marché de l'éducation, donc au sens large et mondial, c'est un marché qu'ils estiment, eux, à 5 trillions de dollars. Et qui est donc pour eux, d'après leurs statistiques, le second plus gros marché sur le plan économique et sur le plan mondial. Donc on comprend mieux pourquoi ils investissent ce domaine-là. Alors je vous ai mis la traduction d'un trillion de dollars en anglais, ça veut dire 1 billion de dollars en français, si je puis dire. Ça veut dire 1000 milliards de dollars. C'est ça la taille du marché d'éducation dans le monde. Donc un marché bien sûr colossal, et on comprend mieux comme ça pourquoi la EdTech, comme on la baptise maintenant, est un secteur sur lequel les acteurs mondiaux investissent. Et ça éclaire aussi un peu ce qu'on vous avait dit sur toutes les initiatives des GAFA et des Microsoft avec LinkedIn, avec Lynda. Et je pense que ça donne une bonne lecture des enjeux qu'il y a derrière. Et on peut quand même s'interroger sur... Toujours été très très actif dans l'éducation. Hein. Absolument. C'est intéressant de voir à quelle vitesse ils prennent le virage. C'est à la fois un des plus anciens sur le marché allemand et visiblement un des précurseurs. Oui, je voulais rajouter qu'on est quand même très surpris par les faibles marges des entreprises dans le domaine de la formation en France, que ce soit les acteurs historiques ou les nouveaux entrants, au regard de la taille du marché et des sommes investies. Ça m'interroge toujours. Et pour compléter ces informations, Bertelsmann est aussi actionnaire d'une structure qui s'appelle LearnShip, qui est un opérateur de formation en langue par visioconférence, qui est un opérateur présent sur le marché français depuis à peu près 5 ans. Voilà. Donc, ils complètent leur marché. Toujours pas profitable pour votre information. Donc, ils sont vraiment dans une logique d'investissement, mais qui intervient depuis plusieurs années sur le marché français de la formation en ligne. Ok. Et ces décalages, moi, m'interrogent sur le poids de ce marché et la rentabilité des opérateurs. Et voilà. C'est une tendance de notre époque de ne pas avoir l'œil rivé sur la rentabilité et donc la trésorerie pour des secteurs d'activité qui sont très concurrentiels et très prometteurs. Hein, on a la même chose dans les secteurs des high-tech avec Amazon, etc., qui se foutent totalement de la rentabilité au détriment de la vitesse. Et ce qu'ils veulent, c'est aller vite. Et donc, tu peux avoir des investissements démesurés ou déraisonnables pour quelqu'un qui essaye de faire vivre son entreprise, et donc qui regarde la rentabilité par rapport à celui qui cherche simplement à la développer. Oui. À la réserve près que la formation en ligne n'est pas quelque chose qui émerge depuis 2 ans. Dans les années 2000, on avait vu déjà les premiers entrants qui ont dépensé des sommes très conséquentes et le marché n'avait pas pris, en tout cas en France à cette époque-là. Donc les années s'enchaînent quand même. Hein. Bien, alors on va vous parler justement d'une petite start-up, d'un nouvel entrant ce coup-ci qui est très très frais, Pangone, qu'on a découvert dernièrement. Pour ceux qui connaissent Tinder, c'est un peu le Tinder de la formation, et puis ça va faire une petite pirouette avec un autre sujet qu'on va aborder plus tard. En fait, c'est du micro learning sur mobile, Pangone. C'est une petite application sur laquelle les contenus sont sous forme de cartes
toute petite carte, donc un écran sur lequel il y a un visuel, quelques lignes de texte, ou un visuel et un petit quiz de 3 questions, etc. Sur lequel soit vous balayez à gauche, soit vous balayez à droite pour dire que cette carte vous a intéressé ou pas intéressé, ce qui donne des statistiques non pas seulement de consultation, mais d'intérêt aussi pour ceux qui développent les micro-contenus de cours. On peut liker chaque carte pour les bookmarker ou pour revenir plus tard. Et puis on peut engager des micro-conversations associées à chaque carte sur le mobile. Donc il y a des catalogues de contenus standards qui sont diffusés avec Pangone. Et puis il y a un éditeur qui vous permet à travers de l'application elle-même de créer vos propres cartes et soit de les mettre en diffusion à l'ensemble des personnes qui téléchargent l'application, soit à une cible réduite de personnes que vous ciblez. Donc ce qui est intéressant quand on s'intéresse à cette société-là, c'est leur approche vraiment extrêmement pragmatique, presque cruelle du temps qu'on peut consacrer à se former avec un smartphone. C'est qu'ils ont réduit au micro contenu de formation. Quand on parlait de mobile learning et de micro-learning, on parlait de contenu de quelques minutes. Là, c'est quelques secondes à passer sur une carte. Les cours sont extrêmement réduits, mais en fait, quand on commence à consommer les contenus de cours qui sont donnés, on se rend compte qu'on n'a pas effectivement appris grand-chose, en tout cas pas en volume par rapport à ce qu'on pourrait imaginer qu'on devrait avoir quand on veut traiter d'un cours complet. Cependant, ça reste parce que c'est très court. Et ce qui est plaisant, c'est de se rendre compte qu'on a passé effectivement moins de 1 minute ou 2 minutes à apprendre un petit quelque chose qui reste, parce que les interactions ont été assez intéressantes et que le format de la carte oblige à être extrêmement concis. Donc voilà, c'est une petite structure à surveiller, à écouter puisqu'ils viendront pitcher au Genius. Et puis pour certains contenus de formation qui seront complémentaires à des parcours plus longs, je pense que c'est des très très bonnes petites piqûres de rappel parce qu'à chaque fois vous êtes abonné à une thématique et qu'il y a un nouveau cours qui sort, vous recevez une alerte pour vous dire qu'il y a un nouveau contenu. Et comme la promesse est tenue, c'est-à-dire qu'on se forme vraiment en extrêmement peu de temps, en très peu de gestes et très peu d'interactions, mais qu'on apprend quand même une petite chose à chaque fois, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant comme micro-capsule de formation à diffuser en plus d'une formation plus large et plus traditionnelle. Ils vendent la techno ou les contenus ou les deux? Alors, ils vendent de la techno, et pour faire la promotion de nos techno, parce que c'est vraiment des tout petits nouveaux, ils ont une petite bibliothèque de cours pour qu'on comprenne l'intérêt en marketing, en management, en high-tech, etc. Ils ont une quinzaine de cours, mais l'intérêt c'est que justement la production de cours est extrêmement rapide parce qu'elle se peut faire avec l'appli elle-même et on peut la diffuser. Et la consommation des cours est extrêmement rapide parce que le format est vraiment mini-mini. Minimaliste mais assez efficace. Merci. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'éducation aussi, on voit que c'est en train de bouger. Et donc, on a la confédération, c'est comme ça, je crois qu'on dit, la conférence des grandes écoles qui a décidé de mettre au point un nouveau label pour certifier les formations diplômantes des grandes écoles, hein, donc grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce, qui seront effectuées 100% en ligne. Donc ça, c'est une information quand même assez essentielle, c'est-à-dire que les grandes écoles ont déjà franchi le cap en mettant éventuellement une partie de leur contenu et de leurs cours à distance, ne serait-ce que parce que, comme ils élargissent le nombre d'étudiants dans leur campus, mais pas les murs, ils ont donc trouvé le moyen de la distance pour biaiser cette contrainte logistique. Là, aujourd'hui, ils prennent la décision de se mettre sur le marché du 100% à distance diplômant. Donc c'est un virage très très important, nous semble-t-il. Et vous avez vu, l'objectif, c'est de faire que d'ici 2017, la rentrée 2017, donc septembre 2017, il y ait pratiquement une cinquantaine de formations qui commencent à être investies, j'allais dire, de cette logique-là, pour pouvoir les sortir en 2019. Donc il y a 600 formations qui sont labellisées
aujourd'hui, donc ça ferait pratiquement 10% de ce qui existe de façon physique dans nos grandes écoles qui pourrait être aussi accessible 100% en ligne. Donc ce label, il sera toujours délivré par la conférence des grandes écoles et il sera d'abord délivré à l'école en elle-même, qui devra prouver sa capacité à, j'allais dire, être digitalisée ou avoir une culture digitale forte. Et puis ensuite, ce label sera délivré formation par formation. Donc c'est quand même une info très importante, ce qui veut dire que dans le cadre de l'acculturation des générations futures, on va avoir des gens qui vont sortir de l'école en ayant éventuellement été diplômés 100% en ligne. Donc imaginons comment ils vont avoir envie de se former plus tard, une fois de retour, une fois entrés dans l'entreprise. Alors, en complément de ça, pour bien montrer qu'il y a une vraie dynamique à rentrer dans des cursus pour faire la parabole et le pied de nez à Pangone, qui est de la micro-formation, et là, avec les cursus 100% en ligne, les cursus longs, on rentre aussi dans cette catégorie de cursus assez long. Open Classroom, que vous connaissez puisqu'on en a déjà parlé, lance son premier bachelor européen, lui aussi 100% en ligne. Donc Open Classroom aime bien être pionnier dans un paquet de choses, et la jeunesse de leur créateur y est certainement pour quelque chose. Et là, après le grand coup qu'ils ont fait avec le mariage, la proposition de Pôle emploi de former tous les chômeurs, de lancer le premier bachelor européen 100% en ligne est quelque chose d'assez intéressant aussi à souligner. C'est un diplôme reconnu et certifié, européen qui plus est, et 100% en ligne, ce qui, avec l'actualité précédente, montre bien qu'il y a une vraie lame de fond dans le domaine de l'éducation pour aller un peu plus vite que ce que l'entreprise est capable de faire. Et si, pour rebondir sur ce que disait Philippe, si les étudiants commencent à avoir ce type de réflexe et de modalités de formation pour obtenir leur diplôme, c'est vrai que ça risque d'être l'accélérateur attendu depuis longtemps dans les entreprises pour que cette formation à distance soit quelque chose de demandé plus que quelque chose qui est un peu boudé si on regarde les chiffres aujourd'hui de ce qui se fait réellement en entreprise. Une petite remarque, non, ça vous inquiète pas, moi un peu, mais bon. Ok. Alors, on va vous faire sourire un petit peu plus. Et avant de vous afficher la slide suivante, on avait parlé à différentes reprises dans d'autres épisodes, peut-être un peu lointains, de gamification et de motivation des apprenants, d'éléments qui permettaient de renforcer l'engagement. On a trouvé le truc qui nous a un peu fait sourire et qui finalement marche vraiment si on s'y intéresse, surtout si on y regarde. Voilà, c'est la partie un peu rentre dedans de la formation. Si vous voulez apprendre des trucs pas très drôles, dont on trouve des cours partout, le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, tous ces trucs-là, et que vous avez manqué un peu de motivation, vous avez des MOOC, des vrais contenus avec des vrais exercices, des vraies leçons qui sont vraiment plutôt bien faites. Et vous choisissez donc l'enseignante qui vous séduit le plus. Messieurs en ligne, je vous invite à éventuellement aller regarder ce site. Il est pas mal fait du tout. Il est gratuit, bien évidemment. Voilà. Alors, merci Elka de me poser la question. Je veux la même chose avec des mecs. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé de cours avec cette motivation-là pour les femmes. Mais c'est peut-être un modèle à lancer parce que celui-ci en plus a du succès. Les cours sont bien faits. Alors je vous invite éventuellement. Là, ça mérite une quiche d'or, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça mérite une quiche d'or. Je vous invite à éventuellement, parce que je trouve que il y a beaucoup de dérision derrière ça, puisque les cours sont très bien faits.
Ça ne va pas plus loin que les photos que vous avez ici, hein, elles ne finissent pas nues. Et je vous invite éventuellement à essayer d'aller plus vite que la musique, c'est-à-dire d'avancer trop vite dans le cours sans faire les exercices et les tests. Vous verrez que la punition est assez drôle aussi quand on veut biaiser le système. Enfin voilà, je trouve que c'est un super pied de nez très rigolo à tout ce qui sont les éléments motivants, parce que là ils y vont à fond sur ce qui permet de motiver ou pas les apprenants. Enfin, je trouvais ça avec pas mal de dérision assez drôle, quoi. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? J'ai activé le micro, mais non, c'est bon. Non, voilà. Je me contiens. Très bien. Tu testeras plus tard. Euh, on se rend compte aujourd'hui que ce qui est intéressant, c'est quand même d'être en éveil, même si on essaye de vous faire une petite piqûre régulièrement avec les choses qu'on a relevées les plus intéressantes. Et dans les outils de veille qui permettent de trouver de l'information, de concaténer et des sources de veille, des sources d'informations qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver, il y a un petit outil qui est très sympa que je vous invite à tester sur divers sujets et pas forcément des sujets de formation. Ça agrège beaucoup de sources. News.fr. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est un petit mix entre Scoopit, qui est un agrégateur de flux, NetVibes, qui est le portail qui vous permet de configurer l'ensemble de vos sources d'informations, Feedly, qui est un agrégateur de RSS, et El-Curator, qui fonctionne avec des mots-clés et une communauté qui enrichit et qui commente. C'est un condensé de tous ces outils-là. Je trouve que l'esprit est bon, l'outil est assez efficace, les sources d'informations qui sont présentes dedans sont bien faites. L'outil est intelligent parce que si vous pensez qu'il manque quelque chose et qu'une seule personne rajoute une source d'information, News le centralise et le remet à disposition comme moteur de contenu pour l'ensemble des autres personnes de la communauté. Enfin voilà, il y a une petite dimension sociale et dialogue qui est souvent absent des autres outils. Je vous invite à tester, puis vous verrez, les résultats sont plutôt pertinents. Vous pouvez avoir des alertes. Enfin voilà, c'est un outil qui peut faire gagner un petit peu de temps si vous voulez faire une veille rapide sans y passer toute votre vie. Et surtout si vous trouvez que celle qu'on vous diffuse n'est pas suffisante. Voilà, ensuite sur les deux événements à venir, celui qui va démarrer l'année 2017, c'est donc e-learning forum, toujours au espace Champéret, apparemment avec des formules un petit peu nouvelles cette année, avec des ateliers de démo qui seront intéressants, et puis donc nous on y sera présents également, et on y animera quelques conférences ou ateliers tels que présentés sur cette slide. Donc voilà, à noter sur vos tablettes, 24 et 25 janvier 2017, c'est tout bientôt. Et puis enfin, donc juste pour boucler, pour ceux qui nous feront l'amitié de nous rejoindre le jour même pour les Genius, notamment, et bien voilà, en gros on affiche complet sur LearnInnov, tant pour les ateliers que pour les Genius. On sera au total sur la journée pratiquement 250 présents. Donc comme promis, vous êtes toujours attendus à minima pour l'apéro le soir pour le cocktail, et sinon pour les Genius, si ceux qui ne sont pas inscrits veulent encore le faire, sachant que les places sont rares désormais. Voilà, c'est la fin de ce zapping. Vous retrouverez bien sûr toutes ces infos pour le replay dès demain. Et les slides, tout cela bien sûr dans votre application que vous maîtrisez parfaitement et qui ne vous quitte pas. On se retrouve la semaine prochaine, donc le 6 décembre, donc 2 jours avant LearnInnov, pour faire un zoom sur l'adaptive learning, certainement avec David Princet de Gutenberg Technologies, sachant que c'est un sujet qui semble très tendance et très accrocheur, puisque c'est un des ateliers les plus remplis à LearnInnov. Donc voilà, si vous êtes parmi nous mardi prochain, ne ratez pas cet épisode. On vous souhaite une bonne soirée. Alors, le Charlie était là. Personne ne l'a trouvé, pourtant il est là depuis le début. Voilà, donc on va le garder pour nous.
Voilà, il est sorti en vrai. Je l'ai vu depuis le début, mais moi je cherchais un vrai Charlie d'abord et le neurolearning derrière. Et oui, voilà. Il n'a pas le donné. Ok, bah écoutez, excellente soirée à tous et à mardi prochain, on espère. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir.